Quand est-ce que vous avez fait la connaissance de M. Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité Toumba? Toumba, face à face comme ça, on ne s'est jamais arrêté causer. Je le voyais derrière le président. Je le voyais à la tête de ces hommes. Il se promenait. Vous étiez tous à la présidence? Oui, mais attendez. À la présidence, monsieur le maître, chacun a son travail. Est-ce que vous étiez tous à la présidence? Nous étions tous à la présidence. D'autres questions? Vous cohabitiez avant qu'on vous délose. Vous étiez côte à côte, n'est-ce pas? On n'était pas côte à côte. Comment? Vous n'étiez pas à côté de la présidence? Après, on vous a envoyé vers la sortie? Vous me permettez un peu? Oui, je vous permets. Quand vous venez au camp Al-Faya, oui, vous partez à la cité CNDD. Vous savez, au camp Al-Faya, cette cité-là, c'est une clôture dans une autre. Vous allez trouver un espace vert. C'est là-bas où se trouvait le président. Dès que vous venez, il y a un espace bétonné. En face, vous allez voir le bureau du président. Vous dépassez tout ça là. Vous dépassez le bureau de Banjou à l'époque, directeur de la presse. Vous faites comme si vous voulez sortir du camp pour aller à Koja. Le dernier bâtiment à droite, collé là-bas, là au mur, c'était ça notre bâtiment. Donc il y avait des bâtiments qui nous séparaient. qui vous sépariez de Toumba, voilà, de Rouge. Voilà. Mais ce n'était pas aussi distant. Même si ce n'était pas distant. Moi, je ne peux pas aller à la présidence là-bas. Je ne peux pas. J'ai expliqué la fois dernière ici. Lorsque M. Thiebro a arrêté les bérets rouges de M. Toumba avant les événements, est-ce que vous faisiez partie de ce groupe qui a arrêté les bérets rouges? Vous dites? M. Thiebro a affirmé ici que la cause de la divergence, la principale cause, il avait arrêté les bérets rouges. Oui. Est-ce que vous faisiez partie du groupe qui a arrêté ces bérets rouges? Non. Vous étiez où en ce moment? Mais j'étais là-bas. C'est pas méchant, j'ai demandé juste. Voilà. Voilà. J'étais aussi. Attendez, vous savez chez nous? Parce que vous nous avez expliqué ici les patrouilles. Chaque jour, vous venez le matin, si vous êtes sur le programme, vous partez. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Voilà. J'ai dit chez nous, c'est pas de façon permanente. Il y a des jours de repos. Vous montez des services, vous passez la nuit des services, le lendemain, vous êtes en repos. Parce que si vous avez que le lendemain encore, vous allez monter, le petit tas de repos là, nous, on profitait pour aller à la maison, pour se reposer. Maintenant, ce qui va se passer derrière vous, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous avez quand même appris ça? Vous aviez appris ça à l'époque? Les bleus rouges qui étaient interpellés? Oui. Oui, oui. Qui les avait gardés? C'est vous? Hein? C'est vous qui les avez gardés? Oui, ils étaient chez nous là-bas. D'accord. Je reviens sur la question des bérets rouges. Monsieur Goumou. Maître. Est-ce que vous n'avez pas porté des bérets rouges à un moment donné au camp Al-Faya? Je n'ai jamais porté de blé rouge. Je persiste, j'insiste et je signe. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez demander, vous avez certainement des frères gendarmes, vous pouvez les demander. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est très facile de prendre des renseignements autour du Blaise, si vous me permettez 2 minutes. Allez-y. C'est très facile de prendre des renseignements autour du colonel Blaise. Pour avoir formé et recyclé 12 promotions des commandants d'unité, pour avoir formé les techniciens en identification criminelle, pour avoir formé des officiers. Donc, tout le monde me connaît. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché dans les rouages de la gendarmerie. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Si un jour, à travers vos vérifications, vos enquêtes,
vous constatez ou bien vous apprenez qu'à un moment de son parcours, Blaise a apporté blé rouge, vous ne me croyez plus. Est-ce que les gendarmes, même si ce n'est pas vous, portaient des bérets rouges au camp Alpha Yaya? Je ne peux pas faire ce témoignage-là. Je parle de mon service. Vous aidez le tribunal? Vous dites? Vous aidez le tribunal? Non. Si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à l'antidrogue. Je ne suis pas là par rapport aux autres unités. Justement, si on parle des éléments de l'antidrogue, même si ce n'est pas vous personnellement, est-ce que vos collègues n'ont pas porté des bérets rouges? Non, 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 non. J'ai expliqué largement ici. Vous connaissez M. Sankaran? Non. Vous ne l'avez jamais connu? Je ne l'ai jamais connu. Il était gendarme ou béret rouge? Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas son unité. Monsieur Toumba Diakité, lorsqu'il est arrivé au stade, il est resté un moment avant de rentrer au stade ou bien il est venu directement? Vraiment, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous pouvez vous répéter? Non. Il a fait combien de temps? Je ne sais pas. Parce que, parce que vous aviez fui. N'est-ce pas? Je n'ai plus de réponse par rapport à ça, par rapport à cette question. Vous avez entendu les tirs à quel moment? Quand ils sont arrivés, ils sont descendus, les hommes l'ont encerclé, ils ont commencé à tirer en direction en rentrant au stade. Et nous, on a décroché. Lorsque les leaders politiques ont été blessés, est-ce que vous étiez présent? Non. Comment vous avez su que les leaders ont été blessés? C'est à travers les radios. Les radios. Les tarquis. Voilà. Quelle était votre position par rapport à votre patron ce jour, Monsieur Thiebro? À quel moment? La journée du 28 septembre? J'ai déjà expliqué, j'ai tout expliqué ici. Parce que lui, il aurait secouru les leaders. Et vous êtes un de ces hommes fidèles. J'étais plus là-bas. Vous avez vu combien de corps gisaient le sol ce jour? Je n'ai vu aucun corps. Aucun. Toute la journée? Toute la journée. J'ai dit que quand j'ai décroché, je suis allé au camp. Je n'ai vu aucun corps. Aucun. Votre trajet aller-retour, vous n'avez vu aucun corps? Non. Et les blessés? Non. Les recrues de Kalea qui ont participé aux événements du 28 septembre, qu'est-ce que vous en savez? Recrues de Kalea, je n'étais pas à Kalea, je ne les connais pas. Je ne connais pas si elles ont fait quoi que ce soit. Je ne peux vous le dire. Pas à Kalea, à partir du camp dans la ville, à partir du camp jusqu'au stade. C'est ce que je dis. Je dis, moi, je n'étais plus à Kalea, donc les recrues, il ne faut pas vous parler de leur disposition. Quand même, on pouvait faire la différence entre les bérets rouges, les gendarmes de colonel Thiebro et les recrues. N'est-ce pas? S'il y a des recrues, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas ou bien vous ne voulez pas parler? Non, je dis la vérité. Je vois tout. Rien ne peut m'empêcher de dire la vérité dans cette salle. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? Non. Alpha Amadou Baldé, dans son PV de 2 novembre 2010, page 4, paragraphe 6, il répond, il dit, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain Arjidam Bamba, sergent-chef.
connaissez Arjida Mbamba? Non. Vous ne connaissez finalement personne? Non. Vous connaissez qui? Je ne connais personne de leur groupe. Non, même votre groupe. Apparemment, vous ne connaissez personne. Non, moi j'ai dit ici. J'ai parlé des éléments gradés que je côtoyais. J'ai dit. J'ai parlé de Farimba, j'ai parlé de Wouéam, j'ai parlé de comment on appelle ça là, Farimba. Ceux qui étaient au stade, vous connaissez qui? Farimba et Sori Kondé. Seulement. C'est les 3 pick-up qui étaient sortis. Donc c'est avec eux que vous êtes sortis. Je ne peux plus répondre, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous êtes partis ensemble à Anko 5, à Lambangui, après au stade. J'ai tout expliqué. À part ce que vous avez expliqué, vous avez fait quoi d'autre sur votre route? Rien.